ensemble de cloud managé, hybride, et surtout on va parler d'un cas très concret. Ça va être la partie la plus intéressante, hein. Moi je suis là plus pour faire le guignol. On va surtout écouter Rafik qui va nous parler de l'expérience de Sodexo en la matière sur la manière de gérer du cloud. On va découper cette présentation en deux parties. La première où on va voir un peu quelques informations marché, vers quoi on s'en va plutôt en termes de cloud, hybride, multi, etc. Et puis ensuite on verra le choix qu'a fait Sodexo et puis on aura l'occasion d'échanger un peu ensemble avec Rafik qui pourra se présenter aussi de manière beaucoup plus complète. Est-ce que vous êtes plutôt mono ou poly ? Ah, il y a du poly. Alors, on ne parle pas de votre vie personnelle, hein, je vous rassure. Je redonne la définition. Poly, si on reprend le dictionnaire, c'est constitué de plusieurs éléments du type de mot qui suit. Alors, on est à la Cloud Week, forcément, on va parler de polycloud. Et le polycloud, alors c'est un joli mot, on aurait pu dire multicloud aussi, mais on pouvait faire moins de jeux de mots avec. L'étude qui suit ici est relativement intéressante. Alors on va d'abord se concentrer à aujourd'hui. Je vous ai déjà vu regarder demain, on y vient juste après, soyez pas si impatients. Aujourd'hui, ce qui ressort de l'étude de Pierre Audouin, consultant, c'est qu'il y a déjà un modèle de consommation qui est assez multiple, on peut dire pluridisciplinaire. C'est-à-dire que la majorité d'entre vous, c'est une étude qui a été faite en France, auprès de certains DSI français, donc on ne peut pas généraliser ça au reste de l'Europe, mais en tout cas en France, on s'aperçoit qu'il y a déjà des modèles de consommation qui ne sont pas uniques. Il y a du cloud privé managé, il y a du cloud public. On sent poindre des solutions d'orchestration de cloud, l'utilisation de solutions de brokering de services cloud. Et donc, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un modèle unique en fonction des besoins de l'entreprise, de la stratégie de l'entreprise, et puis d'un certain nombre d'autres facteurs qu'on va voir ensuite. Ce qui nous intéresse, c'est savoir comment cette image-là va évoluer dans les 2 ans à venir. Et ce que nous dit Pierre Audouin, consultant, c'est qu'il y a un élément qui apparaît de manière assez significative, qui est l'apparition du cloud hybride. La capacité d'adresser et de consommer plusieurs typologies de cloud à la fois. Ne pas faire un choix unique pour la vie, mais de faire des choix qui peuvent être des choix multiples, avec la capacité d'aller chercher le bon partenaire, le bon type de cloud, en fonction du besoin, au moment où on en a besoin. Et ce qui ressort aussi dans l'étude, c'est que d'ici à 2 ans, eh bien, il y aura toujours l'existence de cloud privé, il y aura toujours l'existence de cloud privé managé, et puis cet écosystème eh bien, va perdurer avec une sorte de mix où chacun ira choisir la bonne méthode de consommation qui lui va bien. Alors, bien évidemment, on ne passe pas à une stratégie de cloud hybride comme ça, du jour au lendemain, sans un certain nombre de challenges. Les challenges qui ressortent encore une fois de cette étude-là, ils sont relativement clairs. Intégration, c'est le challenge principal, que ce soit l'intégration technologique des différentes typologies de cloud les uns avec les autres, mais aussi l'intégration avec les legacy existants. Parce qu'il y a des legacy qui sont extrêmement importants, des données qui sont présentes et sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse et on ne peut pas tout transformer en même temps. Donc forcément, cette intégration, pour être capable de gérer plusieurs typologies de cloud en même temps, elle est prépondérante. Ce qui vient juste derrière, c'est l'automatisation. Avoir la capacité d'utiliser moins de ressources pour faire autant, voire même faire plus. Et puis le multi-sourcing, choisir la bonne typologie de plateforme en fonction du besoin, c'est aussi prépondérant. Alors, face à ça, Link by Net a une réponse à apporter. La réponse, c'est la suivante. On considère que, issu de tous ces challenges auxquels les entreprises font face, il y a des réponses qu'on peut apporter en termes de cloud management, de gouvernance, qui peuvent apporter une transparence sur ce qui est consommé en fonction de la typologie de cloud et utilisée, du service de brokering qui va simplifier l'accès et l'usage du cloud, des portails de gestion, et puis également avoir un partenaire qui s'est accompagné sur les contraintes légales, notamment par rapport aux données, et puis également sur les aspects sécurité. La réponse de Link by Net, c'est celle-ci. 5 axes majeurs, métiers. Le principal, c'est notre portail de cloud management qui s'appelle Self-Deploy,
Pour ceux qui ont la chance de voir la démonstration qu'a fait notre directeur marketing Arnaud Cavé tout à l'heure à 17h, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez raté quelque chose, mais il est toujours temps de vous rattraper. Vous pourrez venir nous voir à la fin. Et puis, ce portail de cloud management donnera accès à des services qui sont déjà existants dans l'écosystème Link by Net, qui sont de l'infogérance nouvelle génération, être capable de faire du cloud managé, que ce soit sur des services PaaS, sur des services IaaS, quelle que soit la typologie de cloud dont vous avez besoin, des services de sécurité, avec une sécurité qui va être à la fois tactique et opérationnelle, tant sur les processus que sur les services, les méthodes et les outils à utiliser. Un service de cloud brokering pour vous donner accès de manière très simple à tous les clouds existants, que ce soit en Europe ou sur le reste du monde. Et puis une fois que vous avez peut-être choisi tout ça, surtout avoir la gouvernance nécessaire parce que nos clients conservent le pilotage. C'est toujours eux qui dirigent le bateau, mais pour ça, ils ont besoin d'indicateurs et ils ont besoin de chiffres pertinents. Alors vous allez me dire, Mathieu, c'est bien gentil, ça c'est du beau marketing, c'est sur le slide. Maintenant, est-ce que dans la réalité, ça satisfait les besoins des clients? C'est là où Rafik intervient. On va faire un petit vie ma vie avec lui, et puis je vais lui demander surtout de se présenter avant qu'on commence à faire le petit jeu de questions. Ok. D'abord, merci pour le choix du titre, parce que je le trouve extraordinaire. C'est tout à fait on s'entend bien, merveilleux. Alors, mon nom, c'est Rafik Kadi, je travaille pour Sodexo. Je suis donc directeur de projet infrastructure. J'ai en charge la gestion des projets infrastructure qui touchent à nos data centers, mais aussi à tout ce qui concerne le cloud. Et j'ai aussi à charge la gestion de la consolidation de l'ensemble de nos data centers et cette transition vers le cloud. Donc là, on parle vraiment d'infrastructure. On va peut-être parler un peu plus des couches supérieures plus tard. Alors, juste pour la petite histoire, je présente aussi Sodexo. Sodexo, donc leader dans les solutions de qualité de vie. C'est un groupe qui est réparti sur 80 pays, qui compte 420 000 employés. Et donc, il y a des challenges, effectivement, assez considérables quand on parle de data center, de cloud, de gestion de la donnée, de gestion de la sécurité, de la compliance, de la data privacy, etc., etc. Sodexo et Link by Net, c'est un contrat, une histoire qui dure depuis un peu plus de 15 ans maintenant et qui est parti pour durer une vingtaine d'années. Donc voilà, je suis heureux d'être là et puis à toi le micro. Première question, c'est Sodexo, vous en êtes où avec le cloud aujourd'hui? Alors, Sodexo, on a donc dans cette dynamique de restructuration, puisque Sodexo c'est un groupe qui est en perpétuelle réflexion autour de son organisation et aussi de la façon dont elle livre les services. C'est un groupe qui est nécessairement tourné vers le service. Dès la fin des années, la première décennie 2000, commencé à se poser des questions autour de son empreinte au sol en termes de data center. Donc on a commencé à créer des centres de services partagés. Et on a commencé à rapatrier l'ensemble des applications core, des applications métiers, pour les centraliser sur des data centers globaux. Et on a commencé donc à travailler plus en termes d'applications publiées et webisées, plutôt que d'utiliser des technologies lourdes, traditionnelles. Donc on a déjà commencé à créer cette idée de cloud privé. Puis petit à petit, on a intégré un bon nombre de ces applications et de services, jusqu'à avoir une masse assez considérable, et en fermant l'ensemble de nos data centers. Ensuite, on s'est commencé à s'intéresser aussi à la partie cloud public, et donc on a benchmarké un peu ce qu'il y avait à l'époque. Et à l'époque, Microsoft Azure était un peu moins mature que l'est maintenant, qu'ils ne sont maintenant. Donc on a clairement choisi AWS comme cloud public principal, et on a gardé Azure comme cloud public secondaire. Donc on a bien intégré dans notre écosystème aujourd'hui du cloud privé, du cloud public AWS et aussi du cloud public Azure. Sachant que sur AWS, on a ouvert 3 zones, 3 régions, donc, en Amérique, en Europe et en Asie. Donc aujourd'hui, on a dans notre ensemble, dans notre écosystème, plusieurs clouds qui coexistent, des clouds privés, des clouds publics, qui ont chacun leur spécificité et avec lesquels il y a aussi certaines contraintes, notamment au niveau de la gestion de la donnée et de la sécurité. Donc aujourd'hui, on est là maintenant avec cette infrastructure
et on va passer à l'étape suivante. Alors justement, pour passer à l'étape suivante, il y a un certain nombre de challenges. Lesquels tu as identifiés de ton côté? Alors tout d'abord, le premier challenge qu'on a, c'est qu'on a besoin d'accélérer. Ça, c'est évident. Une fois qu'on a intégré ces clouds publics et qu'on a mis en place ces services partagés, qu'on a mis en place un système de delivery qui repose sur des process standards, il faut ensuite embrayer. Et effectivement, la difficulté, c'est de convaincre les métiers qu'effectivement le cloud, c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est l'avenir, c'est vers là qu'on doit aller, c'est même plus une question de choix, et que le multi-cloud et le cloud hybride, c'est pas non plus une option, c'est quelque chose qu'on va devoir garder parce qu'on sera définitivement contraint, quelle que soit l'ère du temps, à garder certaines applications, certaines données pour des besoins d'archivage, pour d'autres besoins. Donc, naturellement, là, le vrai travail sur l'onboarding, c'est d'aller convaincre les métiers, de les faire basculer vers de l'IaaS, parce que là, c'est vraiment de ça qu'on parle, de l'IaaS public, et donc d'accélérer cette transition, parce qu'il y a une équation financière qui est réelle au bout du compte, et qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui. Le deuxième challenge, je dirais, qu'on va avoir maintenant, c'est une fois qu'on y est, qu'on est dans ce cloud public, on a toute cette partie IaaS qui va nous permettre de supporter un certain nombre d'applications et aussi cette migration, mais il y a ensuite cette transformation des applications, cette transformation des métiers, transition, et l'intégration de tout ce qui est SaaS autour, puisque en réalité, il y a une grande partie de cette consommation de cloud aujourd'hui qui est du SaaS. Il y a de grands acteurs qu'on connaît et qu'il va falloir maintenant intégrer et pouvoir bouger. Je pense que l'avenir est beaucoup plus nomade qu'on le pense et qu'on va pouvoir avoir des applications qui bougent de cloud en cloud et qui doivent continuer à garder leur nébuleuse d'intégration avec des solutions qui seront on-premise, qui seront dans un cloud public et qui seront dans du SaaS. Et il va falloir aussi garantir la continuité de la sécurité et de la data privacy tout le long de ces cycles de vie applicatifs. Et du coup, par rapport à tout ça, il y a un choix qui a été fait, ou en tout cas une orientation, celle d'avoir un portail de cloud management. Qu'est-ce que ça peut vous apporter, ce type de technologie? Alors le portail de cloud management, il va nous apporter plusieurs choses. La première chose d'abord en termes de consolidation financière, c'est très important, c'est quelque chose qui va nous permettre de contrôler mieux et de manière beaucoup plus efficace nos consommations de services cloud, de pouvoir les rapatrier et les redistribuer. Parce que comme on est organisé en centre de services partagés, il faut bien qu'à un moment donné, on puisse récupérer ces coûts et les réallouer aux différentes business units et métiers. Donc l'idée d'un portail de cloud management, et là on parle de cloud management pas seulement public, on parle public et privé, c'est bien de pouvoir avoir cette vision, cette consolidation par ligne de service et par application, par business unit. Donc ça, on est très pressé d'avoir ça. Aujourd'hui, on le fait, mais il reste encore de l'espace pour de l'automatisation. Donc on attend beaucoup d'automatisation venant de là. La deuxième chose, c'est effectivement, on est dans une dynamique où on peut plus se permettre de freiner un petit peu le business. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir distribuer ces accès et donner accès au métier en self-service, cette possibilité de consommer et de déployer à la volée, et puis déployer, éteindre, jeter, recommencer, etc. Mais avoir autant de flexibilité dans un cloud management portal qu'on pourrait en avoir sur un portail fournisseur IaaS comme un portail AWS ou un portail Azure. L'idée, c'est vraiment d'intégrer les services packagés qui font partie de notre contrat dans ces offres-là et de les mettre à disposition dans des catalogues de services prédéfinis à disposition de nos métiers pour qu'ils puissent bénéficier de cette promesse du cloud. La vision pour le cloud chez Sodexo, du coup, tu la résumerais comment? La vision du cloud pour Sodexo, c'est clairement multi-cloud, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Multi-cloud, multi-acteurs. La question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on va bouger de cloud en cloud. Si on va dans le cloud, et si on a fait ce choix-là, c'est pas pour en revenir, donc maintenant on va regarder les étoiles. Et puis nous, on a la bonne fusée pour toi.